Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Clau Tricot. Bienvenue sur un épisode numéro 41 si je ne m'abuse. Si vous êtes des nouveaux venus sur ma chaîne, bienvenue. Si vous êtes des gens qui me regardent à chaque 2 semaines, re-bienvenue. Alors, on fait un épisode évidemment qui parle de tricot, évidemment qui parle de filage. Et évidemment qui va parler aussi de lecture à la toute fin. Donc si un de ces sujets ne vous intéresse point, je commence par le tricot, je fais le filage au milieu et je finis par la lecture. Et c'est comme ça que ça se passe. Premièrement, ce que je porte, aujourd'hui, j'allais porter ce qui se cache Zizi que vous allez voir dans pas longtemps. Je portais ça ce matin puis finalement, il fait pas très chaud. La température est comme ça, au Québec en tout cas. Une journée, il fait 28 degrés, le lendemain, il fait 18. On sait pas ce qui se passe. Fait que ce matin, j'avais mis ma belle robe que je vais vous présenter juste après. Puis là, j'ai ouvert la porte de la cour arrière pour laisser sortir le chien. Puis j'ai fait « Yeah! » Alors, je me suis changée. Et je porte aujourd'hui mon Lunenburg pullover de... Je sais c'est qui l'a fait. C'est... Amy Christoffers. Donc, c'est mon Lunenburg pullover qui a été fait en certaines couleurs, le rose fuchsia et le vert, la couleur c'est chartreuse. C'est de la bleu poussière dans sa base brindille. Puis les deux autres couleurs dans le yoke, donc le petit rose pâle, c'est de la art textile du Témiscouata, la héritage fine. Et le vert forêt, c'est de la frisonne fine des brebis du beau rivage dans la couleur trèfle sec. La petite couleur rose, c'est le Skinny Fist, qui est une vraiment très belle couleur douce des arts textiles du Témiscouata. Et le gris, c'est aussi de la frisonne fine. Oups, j'ai de la fibre poignée dedans. De la frisonne fine des brebis du beau rivage. Et j'ai tricoté tout le yoke à la main, avec les aiguilles recommandées, si je ne m'abuse. Et j'ai fait le corps et les manches avec ma machine à tricoter. Oups. Et j'ai cousu le tout sur les côtés et en dessous des bras. Je l'aime beaucoup. Les manches sont un petit peu courtes. Là, quand je me promène, des fois, ça remonte en haut ici de mon poignet. Mais quand il fait très froid, j'ai tendance à faire ça. Mais sinon, ça ne me dérange pas particulièrement. Je les avais raccourcis parce que je les avais faites beaucoup trop longues. Finalement, j'aurais peut-être pas dû les raccourcir tant que ça. Mais j'y retourne pas. Je vais pas recommencer. Je bois mon petit café Koi comme à l'habitude. Et aujourd'hui, je le bois dans... En fait, c'est la tasse de mon chum. On a à peu près... on doit avoir 10 tasses différentes de Keep Cup. Dont genre 3 en vitre, qu'on aime beaucoup. Et voilà, c'est juste information, Keep Cup. On a découvert ça avant que tout le monde connaisse Keep Cup. Puis c'est une histoire d'amour depuis. Bon! Projet fini. Mon Vélène, ou ma Vélène dress, ma robe Vélène, qui a l'air de ceci, que j'aime beaucoup. Je l'ai porté hier. Je suis allée rencontrer Tania Kou de Les Procrastiniteuses et j'ai porté ma Vélène dress. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas terminé avec la couleur la plus foncée. Et une chance, parce que au lavage, elle a vraiment... Je m'attendais à ce qu'elle étire un peu. Elle a quand même bien étiré. Donc, elle m'arrive juste au genou, dans le fond. Puis, le drapé de cette fibre, c'est la Helios de bleu poussière qui est 50% mérino, 50% soie de mûrier. Et ça a un drape de fou. C'est parfait pour une robe
ça serait parfait pour un t-shirt aussi. Le point fait honneur à la laine. Évidemment, c'est le Vélène de Camille Descoteaux et elle a écrit le patron avec cette laine. C'est cette laine-là qu'elle a utilisée pour son sample à elle, puis j'aurais pas pu demander mieux. La construction des épaules est magnifique avec une espèce d'épaule marteau en fait. Puis un petit bind-off picot qui prend beaucoup de temps, mais qui en vaut absolument la chandelle. Fait que finalement, j'ai juste utilisé 6 des 7 couleurs que j'avais dans mon espèce de... C'était pas un kit, mais c'était un kit qu'on s'était fait nous-mêmes, moi et Émilie Sévalé. Et donc, je n'ai pas utilisé la couleur Chadruelle, qui est la foncé foncé, qui est une espèce de bleu marin grisonnant foncé. Et j'ai utilisé juste une partie de cette couleur, qui est la couleur brume. Pour toutes les autres, j'ai vraiment tricoté jusqu'à la fin de la couleur. Quand je la porte, elle est légèrement, juste un tout petit peu see-through. Donc on voit un tout petit peu à travers, mais vraiment rien qui me stresse. C'est-à-dire que, tu sais, je dois mettre, moi dans la vie, habituellement, je mets pas de brassière. Là. Mais là, je dois mettre quelque chose en dessous parce que la laine la plus pâle de la gang est au niveau de mes seins. Et donc, on voit un petit peu ce qui se passe à travers. Fait que je mets une brassière en dessous. Puis, tu sais, si j'ai des petites culottes vraiment foncées, on voit la coupe en arrière. Mais tu sais, pas assez pour que ça me dérange. Alors voilà, je suis vraiment contente du résultat. Très beau patron de Camille. Allez vous le procurer si vous ne l'avez pas, si vous avez envie d'un petit t-shirt. Le col en V, il est parfait. Là, il m'arrive genre juste ici, qui est pas trop décolleté, puis il est pas trop haut non plus. Il est juste parfait. Sérieux, c'est un super patron. J'ai fait la première taille parce que je voulais quelque chose qui soit assez serré. Ce qui se passe un peu, c'est que j'adore la coupe de la robe, de la façon que je l'ai faite. J'ai fini par faire 8 augmentations de chaque côté pour les hanches. Sauf que ce que j'avais comme pas calculé, c'est qu'évidemment, avec le fait que ça a grandi, j'aurais peut-être dû faire ces augmentations-là une coche plus haut, parce que ça a comme descendu avec le blocage. Mais c'est pas si pire. Puis, j'aimais le fait qu'avant de le bloquer, c'était quand même assez moulant au niveau du haut du corps, parce que j'ai quand même un bon creux de dos, tu sais, mon dos il descend, puis il y a un bon creux avant les fesses, comme ça, puis là en ce moment, ça puffe un peu au niveau au-dessus des fesses, mais j'aurais peut-être dû faire des decreases avant de faire des increases, mais en même temps, ça me tentait pas de m'embarquer dans quelque chose de super structuré, fait que c'est correct. Ok, donc ça c'est mon premier objet fini. L'autre, je le considère comme un objet fini, mais vous allez voir que c'est quand même relativement... Je sais pas, quand j'ai eu fini ma robe Vélène, j'ai même pas rentré les fils puis bloqué la robe tout de suite. J'ai embarqué tout de suite sur un nouveau projet. Je suis vraiment dans une phase un peu... Ah, regarde un écureuil. Tu sais, je finis un projet, j'en commence un autre, mais l'autre est pas vraiment fini puis j'y retourne pas, genre. Je suis dans ce mode-là. Fait que j'ai des projets en latence. En latence? En attente? En latence. Tu peux dire ça, hein, pour un projet, qu'on met de côté puis qu'on ne veut pas regarder. Donc, mon autre projet fini mais pas fini, c'est... je m'en suis rendu compte ce matin. Je suis niaiseuse un peu. C'est celui-ci. C'est mes belles chaussettes en laine filet main de Artifacts of Appreciation, qui était un self-striping kit avec, j'ai renforcé les orteils et le talon double avec un fil de mohair soie et je pense qu'il y a un peu de laine dedans. Et ils sont vraiment cute. J'ai fait un talon œil de perdrix qu'on voit pas très bien parce que c'est très très chamoiré.
Mais ça fait vraiment épais, là, parce que la laine, elle est plutôt sport comme grosseur, mais j'ai quand même utilisé mes aiguilles régulières, fait que c'est une bonne épaisseur de chaussettes. J'ai monté 52 mailles au lieu de 56, parce que justement, j'avais une épaisseur plus... mes mailles étaient plus grosses. Et je sais pas comment je me suis organisée, mais tu sais, moi, je tricote des bas en marchant, la plupart du temps. Puis quand je suis arrivée, puis je me mets pas de marqueur pour se faire ça, tu sais, je m'en fous si mon rang il finit pas exactement à la même place, là. Un rang de différence, ça fait pas grand chose. Fait que dans le fond, je tricote jusqu'à temps que j'ai assez long, puis je commence au talon. Puis là, rendu au talon, c'est là où je compte mes mailles pour être sûr que j'ai la moitié de mes mailles sur mon talon. Je sais pas comment j'ai fait mon affaire, mais j'ai fait tout mon heel flap. Puis quand je suis arrivée ici pour faire mon heel turn, donc il fallait que je calcule un tiers, à peu près, pour faire mon heel turn, j'ai réalisé que j'ai fait mon talon sur 24 mailles au lieu de 26. Parce que normalement, si je fais 52 divisé par 2, ça fait 26. Fait que là, je ferais mon talon sur 26 mailles. Finalement, je l'ai fait sur 24. Pas change, ça change pas grand-chose, je pense. Fait que bref, je dis que c'est un fini pas fini parce que c'est vraiment niaiseux, là, ça va me prendre 2 minutes. Mais je l'ai fini. Puis là, ben, quand je suis arrivée à l'orteil, ben, j'ai juste pas fait mon Kitchener. Je suis de même, moi. Je suis comme, ah, il est fini, je passe à autre chose. C'est parce qu'évidemment, je vais pas l'amener. Comme je fais des chaussettes majoritairement pendant que je marche, je vais pas amener ma chaussette qui a juste un Kitchener à faire pour ma marche. Mais là, ça veut dire que je l'ai mis de côté puis je l'ai oublié. Habituellement, je fais mes orteils en Magic Loop. Le restant, je le fais sur des 9 mm, mais quand j'arrive aux orteils, je commence les diminutions, je transfère sur du Magic Loop. C'est toutes des Chiaogu, évidemment. Donc le deuxième a l'air de ça. Le deuxième est beaucoup plus... les stripes sont un peu plus égales. Celui-là, il y avait comme une grosse section ici qui est comme plus épaisse. Mais ça me dérange pas. Je trouve ça vraiment cute. Je vais pas changer... je vais pas la défaire juste parce que... Mais celle-là est particulièrement intéressante côté stripe. Puis celle-là est un petit peu plus... Voilà. Fait que moi, je considère ça comme un projet fini. Après la vidéo, je vais juste faire mon Kitchener. Puis comme je dis, ça va me prendre 5 minutes. Voici les laines. Il me reste quand même une bonne quantité de la laine. C'est un 3 brins que j'ai filé. Et celle-là, il m'en reste en masse pour faire plein de talons orteils. Ou même utiliser le fil pour faire du reprisage de chaussettes. Peut-être. Donc voilà. Peut-être que je ferai une espèce de... Je me dis, je pourrais peut-être utiliser mon autre filet main de Artifacts of Appreciation. Puis les deux restants ensemble pourraient me faire une paire, d'après moi. Peut-être que c'est ça que je vais faire. On va voir, on va voir. Donc ça. Ensuite, j'ai repris après, ça faisait longtemps que je l'avais mis de côté. J'ai décidé de le reprendre pour juste au moins me donner un petit boost parce que c'est niaiseux, je l'avais mis de côté juste parce que j'avais pas envie de reprendre les manches, tu sais. Je pense que je trouvais pas les aiguilles que je voulais non plus. Mais là, je les ai. Puis j'ai repris le superbe lundi cardigan de Camille Descoteaux pour mon amie Marina de Tricoter Serré. Ben, en fait, c'est plus Tricoter Serré, c'est rendu Viola Borealis. Viola Borealis? Bref. Et voilà, j'ai commencé la manche. J'utilise, c'est de la laine qu'elle m'a évidemment fournie pour le faire, qui est de la Woolly Mammoth en BFL Massam? BFL Gotland? J'ai toujours de la misère à trouver, puis j'ai pas le band, mais bref, c'est une laine bien rustique, épique, un peu. Moi, ça me dérange pas, mais tellement jolie. Puis l'autre laine, c'est de la Suri Alpaca Soie de la bien-aimée dans la couleur Pogno et Sutsuke. Et c'est mon deuxième écheveau. Là, j'avais coupé celui du corps parce que, bon, voilà. La raison pourquoi je fais les manches, c'est parce que mon corps est rendu ici. Et
J'ai seulement 2 écheveaux de cette couleur. Il me reste ça, pas tant que ça de celle-là. Puis l'autre, ben, je vais voir jusqu'où je me rends avec les manches. J'ai une autre couleur qui est similaire, mais qui est aussi dans la collection Miyazaki de la bien-aimée. Je pense que c'est Owl and Sophie. Et je vais alterner. C'est comme quand je vais arriver à la fin de ces écheveaux-là, je vais alterner avec l'autre couleur pour donner un effet un peu fondu. Mais je me demande si, est-ce que je fonds les manches aussi? Est-ce que je fonds pas les manches, je fonds juste le corps? Ça va vraiment dépendre de combien ça me prend de suri faire les manches. Fait que j'ai pesé ma balle avant, elle fait 52 grammes. Fait que quand je vais arriver à une certaine quantité de la manche, je vais repeser pour voir combien j'en ai utilisé. Puis je vais faire un petit calcul pour voir là, comment j'alterne tout ça. Fait que voilà. Je fais la brioche à 2 mains. Fait que je fais juste de la brioche à un passage. Puis là, quand tu arrives en rond, là, c'est facile parce que c'est juste toujours le même rang. Il y a ça avec la brioche à 2 couleurs. Quand tu fais à plat, tu as rang 1A, 1B, 2A, 2B. Puis là, tu alternes. Fait que dans le fond, tu as 4 rangs différents. Quand tu fais en rond, tu as 1A, 1B. À vitam aeternam. Fait que dans le fond, tu as juste 2 rangs différents. Puis moi, comme je fais de la brioche à 2 mains, j'ai juste un rang à faire tout le temps. C'est juste que je peux pas tricoter de la brioche à 2 couleurs comme ça, à 2 mains, sans regarder mon tricot quand même assez régulièrement. Fait que ça me prend d'autres projets en même temps parce que je peux le faire comme en écoutant un podcast, en écoutant un audiobook, en écoutant un épisode de quelque chose à la télé, sur Netflix que j'ai pas nécessairement besoin de regarder avec beaucoup d'intention, là. Je riais parce que quelqu'un disait sur son Netflix, j'aimerais ça qu'il y ait une section recommandations, genre émissions qu'on peut suivre facilement, même si on est toujours en train de regarder son téléphone pendant qu'on le regarde, genre. Moi, je sais comme moi, ça me prendrait une section Netflix, émission que tu peux regarder en tricotant du jersey, émission que tu peux regarder en tricotant genre de la brioche de couleur. Dans le fond, des fois, c'est juste de réécouter quelque chose que j'ai déjà écouté, donc j'ai pas vraiment besoin de porter beaucoup attention, mais ça me garde diverti, tu sais, ça serait comme plutôt ça le truc. Donc ça avance tranquillement pas vite, mais bien. Et ensuite, j'ai finalement, quand j'ai eu fini ma paire de chaussettes, puis que ça me prenait une autre paire de chaussettes, j'ai été une bonne fille. Et au lieu d'aller me chercher un écheveau pas commencé, puis de commencer une nouvelle paire de chaussettes, ce que je n'ai point besoin, faut se le dire, je suis allée chercher des chaussettes à mon mari, qui ont la vie dure, que j'ai déjà patché, mais que clairement, ça fonctionne pas. C'est une base Merino Yak Nylon. Et sincèrement, je sais pas pourquoi, mais c'est pas assez résistant pour mon chum. 0. Et pourtant, ceux-là, je sais exactement quand est-ce que je lui ai fait parce que je lui ai offert à sa fête l'année passée. Puis sa fête, c'est le 1er septembre. Donc, ça fait moins d'1 an qu'il les porte. Puis, il me les a redonnés. Là. Je les ai vus comme ça dans cette situation-là. Ça fait au moins 4-5 mois qu'ils étaient comme ça. Puis qu'il me les avait donnés pour figurer ce que je voulais faire avec. Puis, j'étais un peu déçue parce qu'évidemment, j'avais d'autres chaussettes pour lui que j'y avais fait bien avant, qui ont aucun trou. Puis ceux-là, ben bon. Fait que là, j'ai décidé qu'au lieu de les repatcher encore et de me retrouver avec la même situation dans quelques mois ailleurs sur le pied, j'ai fait une opération à cœur ouvert. Et je suis allée, parce que les talons et les orteils, la laine est vraiment... elle a décoloré à cause qu'il a porté des souliers rouges avec, là, puis elle a vraiment passé un moment difficile, mais elle ne démontre aucun signe de devoir être reprisée. Fait que j'ai gardé les talons.
j'ai passé une aiguille tout le tour du talon et de la chaussette et j'ai coupé et j'ai défait et j'ai repris et donc je lui ai fait un nouveau pied de chaussette seulement. Et comme c'est du jersey en rond, en rond, en rond, et que je marche beaucoup avec le chien ces temps-ci, je vais vous expliquer pourquoi, ben j'ai fait ça dans les derniers jours. Donc ça fait peut-être 3 jours. Ça me motive pas particulièrement à faire des chaussettes d'homme parce que mon chum il a des pieds, genre il fait du 10,5, puis il a des pieds assez, c'est ça, assez longs et larges. Et donc, puis ça c'était des chaussettes que j'y avais faites à la machine. Le gauge, l'échantillon est très serré. Fait que là, j'ai pris une laine, c'est de la laine de Dyed by Dells BFL nylon, 2-ply. Donc, c'est quasiment du light fingering versus d'autres grosseurs de laine. C'était la même chose pour la yak. Puis j'ai pris des aiguilles 2 mm au lieu de prendre des 2,25 parce que pour matcher mon échantillon de machine, il aurait quasiment fallu que je prenne des encore plus petits que ça, là, des 1,5 mm. J'en ai pas. Fait que j'ai pris les plus petites que j'avais. J'ai diminué de genre 2 mailles, mais j'aurais peut-être dû diminuer d'un peu plus parce que ma chaussette est quand même un peu plus large que la chaussette originale. Je vais peut-être attendre qu'ils reviennent pour y faire essayer avant de faire l'autre parce que si jamais c'est vraiment trop large, je vais diminuer plus. Je vais recommencer, tu sais, puis je vais diminuer plus. Mais voilà, puis je viens de commencer l'orteil avec une autre couleur de vert. J'ai fait des Frankenstock, des Frankensock avec des restants de laine. Ça aussi, c'est de la Dyed by Dells. Si je ne m'abuse, c'est aussi la BFL nylon. Avec des speckles dedans. Je me rappelle plus les couleurs. Parce que c'est pas moi qui l'ai acheté. C'était Marina qui avait acheté ces couleurs-là pour que j'y fasse des tubes pour son chum. Puis moi, je m'étais payée en restant de laine. Comme ça, ben j'avais des laines à bas. Faudra aller regarder sur le site de Dyed by Dells. Je pense que celui-là, c'est le kaki. Je sais pas, tu sais, lui, il a toujours un prénom avec, tu sais, c'est du Max's Khaki ou quelque chose de même. Puis le bleu, c'est une espèce de bleu marin, mais encore une fois, je sais pas. Je me rappelle pas la couleur. Je dis que je vais attendre que mon chum revienne, puis je dis que je marche beaucoup parce que on est mercredi aujourd'hui. Mercredi dernier, ça fait une semaine, mon chum est parti avec les enfants aux États-Unis. Donc, ça fait une semaine que je suis toute seule à la maison, sauf que je suis toute seule avec le chien. Et j'ai un chien qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépenser son énergie. Et donc, je marche 3 fois par jour pour plus qu'une demi-heure à chaque fois. Donc, je fais beaucoup de marches. Et donc, quand je marche, ben, je tricote. Fait que je tricote beaucoup de jersey en rond, donc les chaussettes, ça marche très bien. Puis je suis un peu dans un mood où j'ai envie de faire des chaussettes, à part pour mes filets mains. Toutes les autres laine à bas que j'ai, je pense que je vais faire des chaussettes pour d'autres personnes. Parce que je commence à en avoir comme trop. Fait que je pense que ma mission va être de faire des chaussettes pour tout le monde. J'en ai déjà donné 2 paires dans les derniers mois pour l'anniversaire de quelqu'un. Puis c'est le fun d'en avoir en extra. Là. Si je fais des grandeurs un peu plus standards que la mienne, genre pour une chaussure genre 7 ou 8, ben j'ai quand même pas mal d'options de gens à qui les donner. C'est plus facile. Fait que je vais peut-être me mettre à faire des chaussettes juste plain pour donner. À voir. Et ensuite, je me suis castanné quelque chose qui était aussi du tricot mindless. Parce que comme je lis beaucoup, plus qu'avant, ça me prend du tricot mindless, mais ça me tente pas de nécessairement travailler sur ma chaussette que je fais quand je marche, quand je veux juste m'asseoir puis lire. Et donc, j'ai castonné le projet que je vous ai parlé la dernière fois, que je voulais faire comme prochain projet, qui est mon Rocket Tee dans mon Handspun, dans ma laine filet main. Donc, ça a l'air de ça. Vous allez excuser, j'ai des petits rots de café.
Évidemment, l'aiguille est beaucoup trop petite pour montrer le chandail dans toute sa splendeur. Mais, ça vous donne une idée. Voyons. Ça a l'air de ça. C'est cute parce que, tu sais, mes écheveaux, il y en a un qui est ce émeraude ici, puis l'autre qui a plusieurs couleurs. Et comme ici, mettons, j'ai exactement le même émeraude dans ma stripe de la couleur. Tu sais, comme je tricotais avec, j'étais comme, attends un peu, sais-tu? Est-ce que je suis dans le même... Est-ce que je me suis trompée de brin quand j'ai fait cette ligne-là? Non, c'est juste que ça se rejoint. Et donc, c'est ça, c'est un chandail, un t-shirt à col en V aussi. Fait que c'est drôle parce que je suis comme, sans m'en rendre compte, je me suis fait deux à la file, un à la file de l'autre, des cols en V. J'aime bien les cols en V. Juste que ça veut dire qu'au début, tu fais beaucoup plus d'aller-retour que pour un col crewneck comme celui-là. Et avec des petits jetés comme raglan. C'est un patron de Tanis Lavallée. Et voilà, je fais la deuxième taille. Même si, techniquement, si j'avais le bon échantillon, il faudrait que je fasse la troisième pour avoir l'aisance recommandée. Je voulais pas trop d'aisance, puis aussi mon échantillon est un peu plus grand. Mais j'aimais... Tu sais, l'échantillon, c'est pas juste pour avoir le bon nombre de mailles par pouce, c'est aussi pour voir l'effet du tissu. J'aimais le tissu à cet échantillon-là. Je voulais pas qu'il soit plus dense que ça, parce que pour un t-shirt, je veux pas que ça soit trop dense. Déjà que c'est quand même, la laine est un petit peu plus épaisse que ce que habituellement pour un t-shirt, ça ferait du sens. On va voir à quel point ça va être chaud. Je suis quand même une personne assez frileuse, fait que ça me dérange pas que ça soit chaud. Mais c'est ça, mon échantillon était un peu plus grand, fait que j'ai pris une taille plus basse pour compenser. Mais mon échantillon en hauteur était bon, fait que... Et voilà les deux balles. Ça va être magnifique. Je suis vraiment contente d'avoir choisi ce patron-là pour cette laine. Et je vais en avoir probablement une bonne quantité de restants. Peut-être que je pourrais faire quelque chose avec du color work. C'est du BFL 100%. Deux brins. Les fibres venant de... Created by LCB. Et voilà. Super contente de ce projet. Alors voilà pour les projets en cours et terminés de tricot. Alors on va passer au filage parce que j'ai filé pas mal. C'est évidemment, je suis seule depuis une semaine, fait que j'ai le temps de tricoter, filer, lire tant que je veux, ou presque. Ce qui est quand même assez le fun. Hein? Et ça tombe bien parce que c'est le Tour de Fleece, donc qui est en collaboration, ou pas la collaboration, mais qui roule en parallèle, en parallèle avec le Tour de France. Et donc, à tous les jours du Tour de France, les gens filent pour... puis après, calculent comme... C'est pour ça de donner des challenges à toi-même, ça n'a aucun... les gens sont dans des équipes et tout, il y a des équipes qui ont des prix, etc. à la fin de participation. Mais c'est tous des prix de participation, on s'entend que c'est juste pour le fun, puis c'est pour se challenger nous-mêmes. Et donc moi, mon challenge, je me suis dit, je vais y aller un peu plus, je vais pratiquer le laisser-aller et je vais essayer de faire un fil un petit peu plus gros, mais de pas trop me soucier qu'il soit parfait, qu'il soit égal, qu'il soit... Puis je file un peu aléatoirement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les tresses que je vous ai montrées il y a 2 semaines et je les ai séparées en petites balles comme ça. Je les avais séparées initialement en 3 strips chaque, en m'imaginant que j'allais peut-être faire un 3-ply. Et finalement, en regardant l'effet d'un 2-ply, j'aime le 2-ply, alors j'ai fait un 2-ply. Le raisonnement derrière ça, il n'y en a pas. Je suis allée avec mon envie sur le coup. Voici mes 2 premiers mini écheveaux. Donc ça, c'est 2 des couleurs du set.
Comme vous pouvez peut-être voir, c'est assez inégal comme grosseur. Et ça ne me dérange pas. C'est le bambou, non, c'est le Targhee bambou soie. Et je pense que ce que je vais faire, c'est peut-être un méga gros châle. Je sais pas. Alors ça, c'est le début. J'ai ici sur mon fuseau Lemlen une grosse portion d'une autre couleur, mais il me reste... je vais vous montrer ça. Il me reste une petite boule, là. Fait que celle-là, je vais aller la mettre, je vais aller la débobiner, la bobiner sur mon bobineuse pour pouvoir continuer ce fuseau parce qu'il est clairement plein. J'avais fait celui-là qui était aussi deux petites boules de cette couleur-là. Et celui-là, je l'ai fait avec mon fuseau suspendu et j'ai commencé plus gros, mais j'ai fini vraiment petit. Fait que peut-être que celui-là, il va être un petit peu différent des autres. Mais je vais essayer de faire le prochain, la prochaine boulette un peu plus grosse, peut-être. Peut-être que j'en prends un 3-ply juste pour essayer de... je sais pas, je vais voir comment celui-là veut se gérer. Parce que s'il est vraiment plus petit que les autres, ça va être plate, je pourrais pas le mettre dans le même projet. Mais en même temps, si je fais un châle, même s'il y a des sections plus aérées que d'autres, c'est pas vraiment grave. À voir. J'ai fait une partie d'une autre couleur sur une bobine. Ici. Donc ça, c'est pas mal les couleurs que j'ai faites à date, là. Voilà. Je suis allée vraiment aléatoirement dans mon choix de couleurs. Je pige dans le tas et le tas a l'air de ça. Il en reste encore vraiment beaucoup. Je ne vais pas arriver à tout filer ça pendant le tour de fleece. Je m'étais donné des espèces de... Je vais spinner 1 heure par jour. C'est pas mal ça que je fais dans la plupart des journées. Mais ça reste que quand c'est spiné au fuseau, je suis pas si rapide, là. Fait que... ouais. Puis il me reste plusieurs couleurs. Genre celle-là, je l'ai pas encore commencé. Cette couleur-là. Cette couleur-là non plus, je l'ai pas encore commencé. Celle-là non plus. Fait que j'ai bien du fun, tu sais, je m'amuse à juste regarder les couleurs apparaître, puis je pense que c'est aussi une question de, ça m'aide, tu sais, j'y vais de façon très intuitive, puis ça me permet de pratiquer mes skills. C'est ça, ça me permet de pratiquer puis voir comment les choses vont quand j'y vais un peu plus au feeling, puis j'apprécie beaucoup. Ensuite... Ah, by the way, le châle, ça va peut-être être un Stephen West, mais ça va peut-être être juste aussi un modulaire, tu sais. Quelque chose qui a plusieurs comme sections. C'est juste que Stephen West, d'habitude, c'est plus des châles, mettons 3 ou 4 ou 5 couleurs, mais avec des écheveaux complets. Puis là, j'ai pas ça, là, j'ai pas assez de métrage. Faudrait que je redivise des sections pour être capable de le faire. Puis, c'est pas toutes les couleurs qui ont un gros contraste, fait que je sais pas ce que ça aurait l'air. À voir! La dernière chose que je veux parler pour le filage, c'est cette espèce de gros sac Ziploc rempli de fibres. Regarde ça. Ça sent plus la ferme. C'est de la fibre Cormeau que une de mes amies, sa famille a une ferme dans le Vermont, elle m'avait donné une toison de Cormeau et moi je l'avais offert à Alexina de Lemlen pour qu'elle puisse la laver, la préparer, puis je lui ai dit écoute, elle est à toi, prends-la, mais j'aimerais juste avoir une petite quantité là comme en cadeau, en remerciement. Fait qu'elle m'a envoyé un 100 grammes de Cormeau et elle m'a demandé si je voulais qu'elle la prépare ou pas. Puis comme j'ai des cardeuses à main maintenant, je me suis dit ben c'est correct, je vais la préparer moi-même. Fait que je vais la carder moi-même pour faire des petits rollags puis essayer de la filer à partir de ma propre préparation. Et surtout, ce que je veux, c'est la filer pour offrir les chevaux en cadeau à la personne qui m'a donné la toison parce que cette fille-là tricote et crochette. Et donc, j'aimerais lui donner les chevaux de sa laine puis pour la remercier. Puis moi, j'aurais eu le plaisir de la filer. Puis c'est sa fête à la fin du mois, donc j'aimerais être capable de lui filer ça pour sa fête. Fait que c'est mon prochain projet quand je vais avoir un petit break de faire le tour de fleece. On va voir quand est-ce que ça va donner.
Donc voilà pour le filage. On va passer à la lecture. Donc pour la lecture, je suis vraiment tombée dans un gros rabbit hole de lecture. Quand j'étais jeune, je lisais énormément. Puis avec le tricot, évidemment, la lecture a pris un coup. Mais là, je suis de retour à vouloir lire, beaucoup. Donc, j'ai toujours 2 livres en cours, j'ai toujours un livre audio en cours et j'ai toujours un livre sur mon Kobo en cours. Ça me rend un peu triste que j'ai pas un livre physique, mais en même temps, tricoter avec un livre physique, c'est un peu plus difficile que tricoter avec un livre comme celui-ci. Donc, c'est ça qui est ça. Je vous montrerai pas une couverture de livre, quoique je pourrais mettre la photo de la couverture du livre ici quand j'en parle. La dernière fois que j'avais parlé de lecture, je crois que je lisais... Je m'en souviens plus. Donc, je vais commencer où je me rappelle. Le dernier livre que j'ai terminé sur mon Kobo... Ah oui, je parlais de And Then There Were None, qui est... Ils étaient 10 en français, de Agatha Christie. Vraiment bon livre. Vraiment bon livre. J'ai vraiment aimé ça. J'ai évidemment tous les livres qui sont de langue anglaise en version originale, je les lis en anglais. Si c'est un livre qui est en version originale dans une autre langue, potentiellement je les lirai en français juste parce que changer l'énergie et mon cerveau de bord. Donc j'ai lu And Then There Were None en anglais et il y a quelques petits trucs que j'étais comme faites pas ça de même, genre au personnage. Mais vraiment, la façon dont l'histoire se termine, je ne vous dirai rien d'autre que ce qui est écrit de base en arrière du livre parce que je veux pas vous voler de punch, mais dans le fond, c'est 10 personnes qui se retrouvent sur une île déserte, ben une île, pas une île déserte, une île où il y a une grosse mansion, un manoir. Ils se sont tous fait inviter par lettre par une certaine personne, toute la même personne, ils se sont fait inviter par cette personne à aller le rejoindre sur l'île. Et quand ils arrivent sur l'île, ils se réalisent qu'ils sont juste les 10 là-bas. Et voilà. Et s'ensuit une histoire de meurtre et mystère. Et sérieux, j'aurais jamais été capable de venir voir la fin. Voilà. Donc ça, c'était A+, je le recommande beaucoup. C'est une des histoires d'Agatha Christie qui n'a pas ni Poirot ni Miss Marple, donc c'est vraiment un livre d'Agatha Christie qu'on peut lire à n'importe quel moment, là, ça n'a aucun rapport avec les autres. C'est un standalone book. Et voilà. Ensuite, j'ai lu sur mon Kobo aussi American Dirt, qui était un livre qui faisait partie du Oprah Book Club et en regardant alentour un peu qu'il y avait eu beaucoup de bonnes recommandations et c'est l'histoire d'une mère et de son fils de 8 ans qui doivent quitter le Mexique pour essayer, ils veulent à tout prix traverser la frontière des États-Unis pour se sauver d'un cartel mexicain. C'est intense, c'est lourd, mais c'est bien écrit, puis c'est prenant, puis je voulais continuer à lire tout le temps parce que je voulais savoir comment ces gens-là allaient réussir ou pas à atteindre leur but. C'est une fiction, mais c'est capotant de penser que ça doit arriver. Tu sais, que les gens qui essayent d'entrer aux États-Unis de façon illégale parce que c'est leur seule façon de survivre, qu'est-ce que ces gens-là vivent pour réussir à atteindre les États-Unis pour, dans le fond, se sauver d'une vie impossible. Puis ça brise le cœur de savoir que ces gens-là, des fois, sont juste pris puis renvoyés parce que tu te dis, tout ce qu'ils cherchent, c'est asile puis un endroit où vivre qui est pas
qui est pas violent comme leur pays peut l'être. Fait que bref, on rencontre d'autres personnages au cours de l'histoire qui sont tous vraiment intéressants. J'ai beaucoup aimé ça. Ça a été un livre passionnant que je recommande aussi. Je pense que ce livre-là est sorti dans la dernière année. En ce moment, puis pendant ce temps-là, audiobook, j'ai terminé la trilogie. Je pense que j'en avais parlé que j'avais terminé la trilogie All Souls, qui est un peu plus fantasy, qui parle de vampires et sorcières et tout. J'ai moins aimé le deuxième dans la série. Puis un peu moins le troisième que le premier. Dans le premier, c'était comme le plus intéressant, selon moi. Le troisième, ensuite, était bien aussi, mais j'avais comme perdu de l'intérêt après un petit bout. Puis le deuxième a été comme le moins intéressant, à mon avis, à moi. Mais quand même, c'était divertissant, c'était écrit de façon correcte. Puis en audiobook, j'ai réalisé assez rapidement, maintenant, après avoir fait quelques lectures différentes, que le narrateur a vraiment beaucoup d'importance sur la qualité du livre. La narratrice de All Souls Trilogy était un peu, par moments, un peu trop pas mélodramatique, mais un peu à mon goût. À l'eau de rose, mettons, je dirais peut-être, je sais pas. Mais généralement, j'ai été divertie. Ça serait pas ma recommandation de livre absolument à lire, préféré, capoté, personnellement, mais bon. Ensuite, j'ai écouté. Ouais, je me suis lancée parce que là, je suis comme j'ai dit, je suis dans une grosse phase de lecture, puis là, j'ai comme envie de lire beaucoup de classiques, de grands classiques, et je n'avais jamais lu aucun Jane Austen, et donc je me suis dit, ben, en regardant à travers, j'ai un abonnement à Audible, qui est dans le fond les audiobooks de Amazon. Fait qu'avec Audible, ce qui se passe, c'est qu'à chaque mois que tu payes ton membership, t'as accès à un crédit qui, dans le fond, est un livre. Fait que tu peux acheter des livres au fur et à mesure de tes abonnements. Mais il y a aussi des livres qui sont inclus avec ton abonnement. Fait qu'une fois que tu es abonné, il y a des livres qui sont produits par Amazon Prime, Plus, whatever, Audible, qui viennent avec. Donc, je regardais dans les livres qui étaient inclus avec mon membership et il y avait Pride and Prejudice de Jane Austen. Et je l'ai écouté en audiobook et je dois avouer que j'ai perdu ben des bouts. Je pense que c'était la narration. Je pense que la narration était pas particulièrement prenante. Puis c'est sûr que dans les romans de Jane Austen, parce que là, je vais vous dire, je suis en train d'en lire un physiquement, c'est très discussion, il se passe pas des choses, c'est pas action. Et donc, je sais pas, je partais dans les vapes en écoutant ça en audiobook. Donc, je pense pas que j'ai pas aimé Pride and Prejudice, mais je pense qu'il faudrait que je le lise. Je pense qu'il faudrait que je le lise en vraie lecture pour apprécier. Donc, je vais probablement le mettre dans ma liste à revisiter. Mais l'audiobook était pas à mon goût. Ensuite, j'ai écouté, je l'ai fini hier, Anne of Green Gables, donc Anne de la Maison Pignon Vert. Et celui-là, c'était aussi un inclus dans Audible, qui était narré par Rachel McAdams, qui est une comédienne connue. Si vous la googlez, vous allez voir c'est qui. Et celui-là, la narratrice m'a vraiment embarquée. Elle a vraiment une belle énergie jeune. Et évidemment, c'est un livre qui, à la base, est pour une audience plus jeune. Et donc, elle a cette énergie de Anne qui est tellement qui est tellement pétillante et extrême dans ses émotions, puis qui va de la joie à la peine d'une façon tellement comme intense. Puis ouais, j'ai écouté Anne of Green Gables avec un plaisir fou. J'ai vraiment eu du fun à l'écouter. Et puis aujourd'hui même, je me suis pris aussi original de Audible, version, parce que c'est sûr que les audiobooks ont plusieurs versions différentes, donc
Moi, j'ai la version de Audible. Je me suis mis à écouter, je regarde ça, mais c'est pas ça, c'est dans mes oreilles, Dracula, en anglais. Donc, un autre classique de la littérature. Alors, je suis vraiment au tout début et je pense que ça va être intéressant. J'ai entendu des bons commentaires, donc j'ai hâte de voir. Et je lis en ce moment Emma de Jane Austen, qui, à date, j'ai beaucoup de plaisir à lire. C'est drôle parce que je sais que l'histoire de Emma, c'est aussi la base de l'histoire de Clueless. Donc quand je lis, évidemment, j'ai en background l'histoire de Clueless. Donc c'est vraiment drôle de lire sur quoi ça a été basé pendant que je le lis. Mais j'apprécie beaucoup l'écriture de Jane Austen dans Emma. Donc je sais que j'apprécierais relire Pride and Prejudice parce que même auteur, même style, évidemment. Puis là, c'est ça. Là, j'ai une liste de fous de lectures que je veux faire. C'est une autre affaire où, tu sais, là, dans ma vie, j'ai l'impression que j'ai trop de laine et de patrons que je veux faire pour le nombre d'années qui me reste à vivre. Ben là, je rajoute les livres. J'ai trop de livres que je veux lire pour le restant, pour la quantité de temps qui me reste à vivre. Ça va pas bien, hein? Fait que voilà, je vais arrêter de parler puis je vais aller lire et tricoter, question d'avancer mon dans ma liste. Alors je vous envoie plein de bisous. Écrivez-moi en commentaire si vous avez des coups de cœur de livres, surtout des classiques. Est-ce qu'il y a des classiques en particulier que vous êtes en amour avec? Ou écrivez-moi ce que vous tricotez, écrivez-moi où vous êtes, qu'est-ce que vous faites pendant l'été. Je veux savoir ce qui se passe dans vos vies. Et on se revoit dans 2 semaines. Bye!